Gingivite, petit problème infectieux parfois douloureux pour le chien, et surtout de générer pour cet animal une mauvaise haleine toujours gênante pour le propriétaire. Le nettoyage des yeux doit être répété très régulièrement, environ une fois par semaine. Employez par exemple du sérum physiologique. Il est possible d'administrer au chien un médicament de cette manière, ou l'introduire dans sa nourriture. Mais attention, le chien sait aussi recracher le médicament sans que l'on s'en aperçoive. Après chaque soin, ne pas oublier la caresse. La vie d'un chiot teckel, elle commence dès la période de gestation chez la mère, période de gestation qui, comme pour la plupart des races de chiens, se déroule sur une durée d'environ 62 jours. Et il faut savoir que chez le teckel, on a en moyenne 4 à 6 chiots par portée. Au bout de 4 semaines, on va commencer à sevrer progressivement ces chiots, et c'est seulement à la 6e semaine que l'on mettra en œuvre le premier vaccin contre la parvovirose. Alors pour qui a décidé d'acquérir un petit chiot teckel, la première des choses à faire est d'aller voir ce chiot vivre dans son environnement naturel de naissance et puis de bien veiller au moment de l'acquisition à ce que ce chiot soit identifié par tatouage actuellement, peut-être par puce électronique implantée sous la peau dans un avenir proche, mais quoi qu'il en soit, dès l'achat, le chiot doit être identifié. Une première visite chez le vétérinaire effectuée dès l'achat de ce petit chiot va permettre de mettre en œuvre les programmes de vaccination, ainsi qu'à la 8e, 9e semaine, on va vacciner pour la première fois ce chiot contre la maladie de Carré, l'hépatite de Rubark, la leptospirose, la parvovirose une fois de plus, et bien évidemment la rage, avec un rappel qui se situera un mois plus tard, et puis également mettre en œuvre un plan de vermifugation pour le débarrasser d'un certain nombre de parasites intestinaux qui, dans la plupart des cas, lui auront été transmises naturellement par sa mère. Selon son format à l'âge adulte, qu'il soit teckel standard, teckel nain ou caninchen, la phase de croissance de ce teckel va durer plus ou moins longtemps, mais généralement jusqu'à l'âge de 12 ou 13 mois. C'est pendant cette phase que l'on va être très attentif au bon développement du squelette et pour ce faire éviter tous les exercices trop violents, les descentes d'escalier en particulier pour un chien qui a des pattes relativement courtes et surtout une colonne vertébrale très longue. Et le fait qu'ils aient une colonne vertébrale très longue fait que malheureusement, parfois on voit apparaître vers l'âge de 5 ans une paralysie du train postérieur qui en fait correspond à l'émergence d'une hernie discale. Il conviendra d'éviter les excès alimentaires pour prévenir l'arrivée de cette maladie. Le teckel étant prédisposé aux problèmes d'obésité, l'alimentation revêt chez lui un rôle très important. Une première règle générale, c'est d'éviter les gâteries, les bonbons, les chocolats, les morceaux de gâteau de façon trop régulière et trop importante. C'est là un élément fondamental dans la prévention de ces problèmes d'obésité. Cela étant, l'alimentation correcte d'un teckel, elle commence dès la gestation. Le dernier tiers de cette gestation doit voir la chienne recevoir une alimentation un peu enrichie en protéines et plus énergétique, ce qui signifie qu'on va augmenter sa ration quotidienne d'environ 25% en utilisant un aliment qui lui-même sera légèrement enrichi en protéines. Vient ensuite la phase de lactation, durant laquelle la chienne doit faire face à des exportations de lait très importantes. Elle va donc nécessiter un surcroît énergétique et protéique. Et pour couvrir ce besoin alimentaire important, on va utiliser des aliments hyper concentrés, tant au plan énergétique qu'au plan protéique. La phase de sevrage, quant à elle, va débuter vers la 4e